Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'avais vraiment hâte de partager en ce début de semaine ce message avec toi. Pourquoi? Parce qu'il me concerne comme il te concerne. Jésus pourrait nous demander aujourd'hui, as-tu peur? Oui, Jésus, j'ai encore des peurs. Explique-moi, parle-moi. J'ai peur de la maladie. Il y a des mots que je veux pas entendre dans la maladie, surtout certains. J'ai peur de souffrir. J'ai peur de la solitude qu'engendre la maladie, mais qu'engendre aussi l'âge. J'ai peur, Jésus, de perdre ce que j'ai. J'ai peur de perdre les miens. Et peut-être que ma plus grande peur, c'est la peur de la mort. Et toutes ces peurs-là, elles sont très humaines et nous passons tous par ces moments de peur plus ou moins grands. Mais, comme on dit, il y a un autre côté à la médaille de la peur. Et c'est Jésus qui pourrait nous la donner aujourd'hui. Quand Jésus est entré dans le monde, unissant la nature divine à la nature humaine, une des premières paroles qu'il nous a dites, « Convertissez-vous, le royaume de Dieu est proche ». C'était des paroles fortes, des paroles qui pourraient vouloir dire « Hey, réveille-toi, sois attentif, je te dis quelque chose de très important. Le royaume, là, c'est moi Jésus. Le royaume, c'est ma personne à moi. Et se convertissez-vous. C'est là qu'on achoppe et c'est là souvent qu'on tourne la page ou qu'on ferme l'écran de télévision. Se convertissez-vous, se repentez-vous, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas un ultimatum d'un changement de comportement extérieur, un changement d'ordre moral, c'est pas ça du tout. C'est un appel pressant au bonheur. C'est une manière de concevoir et de percevoir. Il te faut renaître d'en haut, il te faut renaître de l'esprit, c'est l'heure. C'est comme si le Seigneur nous disait, « Hé mon ami, viens avec moi, viens plus loin, regarde plus haut, regarde plus large, agrandis ton cœur. » Mais pourquoi on ne change pas vite nos manières de voir, de comprendre, nos manières de nous comporter? Pourquoi on ne change pas vite? C'est ça. Parce qu'on a peur. On voit et on regarde plus avec peur qu'avec confiance. Si je te dis, je vais t'annoncer quelque chose, on regarde et on voit plus avec peur qu'avec confiance. Quand on a peur, c'est parce qu'on s'attache à ce que l'on est. Tu ne passeras pas n'importe quoi. Ou à ce qu'on a. Tu m'enlèveras pas mes choses. On a peur. On vit un peu en surface. On a peur d'un monde qui nous semble hostile. Par contre, faut y penser. On est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. À la base, à la fondation de notre existence, nous sommes un avec Dieu. Nous étions un avec Dieu quand le péché est entré dans le monde. Et une des premières paroles d'Adam, c'est « On a eu peur, Seigneur, on s'est caché ». Nous sommes soutenus et chéris par Dieu. Nous sommes l'enfant bien-aimé. Tu es, je suis l'enfant bien-aimé de Dieu. Soutenu, gardé, préféré. Et quand je réalise à quel point je suis aimé de Dieu, je deviens sécure. Je deviens sécure. Je sais que je suis sauvée. Je sais que je suis pas seule. Je sais que j'ai un avenir devant moi. Nous passons alors de la peur à la confiance. Et elle est là, la véritable conversion que le Christ est venu apporter. Arrêtez d'avoir peur et faites-moi confiance. Je vous amène, je vous conduis dans un monde de bonheur.
Bonheur à toi, même si tu es pauvre, parce que je serai ta richesse. Bonheur à toi qui sais pardonner, parce que tu expérimenteras plus grand. C'est alors que notre cœur s'élargit. Il s'élargit en Dieu. Dieu devient le tout de ma vie et il peut me conduire librement. Est-ce que Dieu peut me conduire librement? Comme je m'amuse souvent à dire, est-ce que ma vie est un égodrame ou un théodrame? Égodrame, ça veut dire que j'écris le drame, j'écris la pièce de ma vie, j'en suis le réalisateur et j'en suis l'acteur principal. Alors qu'un théodrame, c'est une pièce de théâtre qui est écrite par Dieu. C'est Dieu qui en est le réalisateur. Et moi, je suis un acteur et Dieu me dit quoi faire. Qu'est-ce que je choisis? Si je choisis la confiance, je choisis le bonheur et je choisis de vivre sans peur. Si je reste tourné vers moi-même, je reste dans mon monde de peur. Alors, je te redis aujourd'hui cette parole du Seigneur, n'aie pas peur, livre-toi. Plus tu entres dans le monde de Dieu, plus tu découvres de quel amour tu es aimé, et plus tu te livres à cet amour, plus tu te donnes, tu sautes dans les bras de l'amour. Et c'est là que tu es heureux. Au revoir. Et Seigneur, je te prie pour mon frère et pour ma sœur, que tout esprit de peur soit neutralisé par la découverte de la grandeur de ton amour pour lui, pour elle. Amen. Au revoir. On est heureux de se retrouver maintenant pour un petit temps autour de toi, toi qui es la source de l'amour. Et je te remercie maintenant de nous envoyer en mission, de remplir nos cœurs pour qu'on puisse manifester ces gestes d'amour au quotidien. Et on veut commencer par ce signe de la croix, Jésus, parce que c'est le plus grand signe de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyons porteurs de l'amour, visage du Père. Disons oui au quotidien, vivons dans l'amour. Dieu le Père nous choisit pour être famille. C'est à nous de la bâtir par nos gestes d'amour. Jésus, merci de nous donner des frères et des sœurs à aimer. Et merci de nous donner ton Esprit Saint aussi pour qu'on puisse trouver de nouvelles façons de dire, de manifester notre amour. Jésus, merci de nous avoir permis de puiser à la source de ton amour. Et merci qu'à travers ta bénédiction, tu passeras par les mains de ton prêtre de nous envoyer maintenant aimer. Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, tu envoies
Le Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes grâces que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.